Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous remercions le Seigneur pour aujourd'hui, pour la vie qu'il nous a donnée et joyeuse Pâques à tout le monde. Je sais que c'est déjà passé, mais nous sommes toujours dans l'esprit de la Pâques. Donc, je demande au Seigneur vraiment la grâce que nous avons besoin pour faire cette rencontre avec le Seigneur. Le thème de ma réflexion, c'est toujours la réflexion, c'est la joie, la joie de la résurrection, la joie de la Pâque, la puissance de la résurrection. Cette puissance, c'est Paul dit, Seigneur, que je te connais et la puissance de la résurrection. Et avant de continuer, pardonnez-moi, parce que j'ai déjà vu qu'il y a d'autres langues qui rentrent. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, si vous attendez les paroles qui ne sont pas en français ou bien qui ne sont pas justes, pardonnez. Mia culpa. Et priez pour moi, d'accord? Merci beaucoup. Ok, cet cette rencontre de Maria Magdalène et Jésus après la résurrection. Quand Jésus était mort, Marie était vraiment dans la souffrance. Marie souffrait. Marie était dans la douleur. Elle ne voit plus la lumière. Elle ne voit plus demain. Et là, pour elle, tout est perdu. Il n'y a pas la lumière dans sa vie. Il n'y a plus la foi, la joie. Il n'y a plus l'espoir. Elle était désespérée. Parce que le seul homme qui l'a compris, le seul homme qui l'a respecté, qui a respecté sa dignité humaine, qui lui a redonné la vie, n'est plus. Donc, elle était vraiment enfermée dans cette souffrance. Elle était vraiment... elle ne comprend plus rien. Elle a cessé de vivre. Elle était dans la souffrance. Comme nous tous, quand nous sommes dans la souffrance, nous avons tant de choses dans la tête, nous ne voyons plus la lumière, nous ne sommes plus joyeux. Nous oublions que le Seigneur nous aime, tel que nous sommes, nous oublions que le Seigneur nous aime dans cette situation. Rappelez-nous ce que Jean a dit, Jean 3, dit que le Seigneur aime tellement le monde qu'il a donné son Fils. Il nous aime tant. Le Seigneur m'aime tel que je suis. Le Seigneur m'aime tel que, malgré mes faiblesses, malgré que parfois je tombe dans le péché, je me lève parce que l'amour du Seigneur me soulève. Parce que je sais que le Seigneur m'aime tel que je suis. Le Seigneur veut mon bien. Et c'est pour cela, parce qu'il m'aime, qu'il cherche toujours à me corriger. Parce que, voyez, une famille, quand les enfants se sentent vraiment aimés par leurs parents, c'est très facile pour eux à vivre. Ils sont heureux, ils sont toujours heureux dans la vie. Et quand ils font des erreurs, ils reconnaissent toujours tout de suite qu'ils ont déjà heureux, ils vont demander pardon. Mais quand un enfant ne se sent pas aimé, il a la tête dure, il se rebelle. Mais nous ne voyons pas que c'est parce que nous ne l'aimons pas. Donc cet amour du Seigneur, c'est ça que nous avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin de reconnaître que le Seigneur nous aime. Marie Magdalene, elle a senti vraiment cet amour. Elle cherchait le Seigneur qui l'aimait. C'est Augustin a dit, notre cœur ne se repose pas tant qu'il ne repose pas en toi. C'est pour cela que Marie Magdalene cherchait vraiment Jésus, même après sa mort. Rappelez-nous ce que le Saint Paul a dit dans la Bible, Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur? La faim, la souffrance, la douleur, comment la maladie ou la mort. Rien ne peut nous séparer parce que nous sommes comment dire la chose là? Romains 8, verset 37. Nous sommes victorieux. Parce que nous sommes victorieux. Excusez-moi. Anglais venait dans ma bouche. Marie Magdalene ne s'est pas laissée enterrer dans sa souffrance. Ne s'est pas laissée perdue dans sa souffrance. Elle cherchait le Seigneur. Et le Seigneur voyait vraiment son cœur. Elle veut vraiment trouver cet homme-là qui l'a sauvé la vie. Nous nous rappelons que quand on l'avait trouvé, on l'a appris comme la femme adultère. On voulait la lapider. Jésus a dit, si quelqu'un de vous qui n'a jamais péché
Sois la première pour leur jeter la pierre. Mais ils sont tous partis. Et Jésus l'a sauvé, lui. Donc, cet amour a fait que Marie Magdalene a tenu vraiment Jésus très cher, qu'elle ne peut pas lui laisser partir. Mais elle ne s'est pas laissé la mort être un obstacle pour elle. La situation qui vit maintenant être un obstacle. Maintenant, je vais demander, toi et moi, quand nous vivons une situation qui n'est pas bien, qui n'est pas favorable, que nous souffrons, nous sommes malades, nous avons faim, nous n'avons pas de l'argent, comment nous faisons? À qui nous allons? Rappelez-nous que la Bible a dit, ceux qui cherchent le Seigneur, qui cherchent d'autres dieux, augmentent les souffrances. Quand tu laisses le Seigneur pour chercher ta solution ailleurs du Seigneur, tu seulement augmentes ta souffrance, ton problème. Parce que c'est seulement dans le Seigneur que tu peux trouver la vie, c'est seulement dans le Seigneur que tu peux retrouver. L'argent que tu cherches, le Seigneur peut te le donner. Mais si tu penses que tu n'as pas besoin du Seigneur, tu veux chercher ailleurs, ton problème augmente. Donc, nous, Marie Magdalene nous encourage quand nous souffrons de chercher le visage du Seigneur. Parce qu'il nous aime, il veut nous aider. Quand nous souffrons, quand nous sommes malades, quand nous n'avons rien, nous travaillons. Parce que le Seigneur dit qu'il va bénir le travail de notre homme. Il n'a pas dit de dormir et prier et après tu auras ce que tu veux. Non, il a dit de travailler. Donc, il faut avoir ce qui va bénir. Marie nous dit, quand nous sommes dans le besoin de chercher le visage du Seigneur, il nous le donne. Donc, la deuxième étape de cette rencontre que je vais parler, et à ça, je vais nous inviter. Quand Jésus, ces deux codes qui s'aiment, le cœur de Marie qui aime Jésus, le cœur de Jésus qui aime Marie. Parce que nous savons que le Seigneur nous aime. Il nous cherche toujours. Donc, le Seigneur veut vraiment voir si vraiment Marie Magdalene l'aime vraiment, si elle pouvait vraiment lui chercher, mais Magdalene a prouvé vraiment son amour. Quand tu vois vraiment deux personnes qui s'aiment, tu sauras, tu n'as même pas besoin de paroles. L'autre cherche toujours le bien de l'autre. Marie Magdalene, sa foi vraiment été testée, on dit non. Jésus a vu qu'elle a vraiment la foi. Jésus a dit que c'est le moment pour augmenter vraiment sa foi. C'est le moment vraiment pour révéler son existence à elle. C'est vraiment le moment pour lui donner la gloire qu'elle a besoin. Parce que la gloire du Seigneur, notre gloire se voit dans la gloire du Seigneur. Et Jésus a dit, Marie, c'est là elle a reconnu que cet homme-là a demandé de Jésus. Parce qu'elle a vu le gardien, elle a dit, si c'est toi qui l'a apporté, qui l'a retiré, de me dire là où tu l'as laissé, je vais lui chercher. Donc, elle ne savait pas parce que ses yeux étaient encore fermés. C'est ce moment que Jésus s'est révélé à elle. Elle a reconnu vraiment, c'est la personne que je cherchais. Elle s'est tournée et dit, Rabboni, maître. Jésus a appelé le nom de Marie. Pour dire à Marie, je te connais. Rappelle-nous que Isaïe a dit que notre nom est écrit dans le... Comment on dit ça là? Dans la main du Seigneur. Il nous connaît par nom. Et nous lui rappelons que le premier disciple de Jésus, Jésus les a appelés apôtres, chacun par nom. Ça veut dire que le Seigneur nous connaît par nom. Et quand tu appelles quelqu'un par nom, c'est parce que cette personne est chère à toi. Ce n'est pas quand nous appelons les enfants ou bien quand nous sommes énervés, on appelle le nom de quelqu'un n'importe comment. Il y a les pays qui appellent la personne par nom, même entre les maris et sa femme. C'est l'amour, c'est l'affection. Moi, personnellement, quand j'ai tutoie quelqu'un, on dit non, je me sens plus proche de la personne. Mais je vois que le français, certaines personnes, quand tu les tutoies, c'est parce que tu les montres de respect. Non? Pour les Français, c'est ça, vous. Quand je vous vois, vous voyez les personnes, c'est que la personne est tellement en haut ou bien tellement loin de moi. Mais quand je tutoie cette personne, je me sens vraiment proche de cette personne, ok? Pas le respect, mais si tu vois vraiment, le français l'a mis comme ça. Ok, mais c'est la manière de français. Mais quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est vraiment cette personne est chère à toi. Quand tu appelles quelqu'un par le nom, c'est parce que tu te connais.
Rappelons-nous que ce que Jésus a dit. C'est moi-même qui vous a choisi. Vous ne m'avez pas choisi. Donc, il nous a appelés, il nous a choisis, il nous connaît. Et nous ne pouvons pas aller vers le Seigneur. Si le Père ne nous avait pas conduit vers Jésus, c'est ce que la Bible a dit. Donc, nous devons vraiment sentir cet amour, le Seigneur qui nous aime, cette révélation. Jésus a appelé le nom de Marie pour lui dire, tu m'appartiens, tu es pour moi. Je suis ton Dieu, je t'aime. C'est pour nous dire que, je ne sais pas comment m'expliquer cet encountre vraiment. Nous rappelons que Jésus a dit que dans la Bible, non, mes brebis écoutent ma voix, ils me connaissent. Ils connaissent mes brebis par nom. Tu connais mes brebis par nom. Donc ne doute pas que parce que tu vas à l'église, chaque fois on te voit prier, parce que dans le social media, on vit la vie, le faux vie. Nous sommes vraiment des saints. Avec des gens dehors, nous sommes des saints. Si nous voulons vraiment connaître qui nous sommes, vivre avec la personne pour connaître vraiment qui est cette personne. C'est vrai pas qu'on ne peut pas tellement connaître quelqu'un parce que nous, on ne se connaisse même pas bien. Je ne connais pas tellement moi-même parce que parfois je fais des choses, je me demande, mais c'est moi-même qui a fait ça ou bien c'est autre personne. Donc, on ne peut pas tellement connaître quelqu'un. Même si tu vis avec la personne, ça me fait rire. Quand certaines personnes disent, je te connais bien, je te... Seigneur Jésus. Quand j'écoute moi, ça me fait tellement rire. Parce que tu vois vraiment, cette personne est ignorante de ce qui est d'être, de ce que c'est d'être être humain. Nous sommes vraiment compliqués. Donc, comment dit-on? Le Seigneur nous veut vraiment lui connaître. Il nous appelle par le nom. Il faut que nous fassions cet encountre avec le Seigneur pour pouvoir nous connaître, pour pouvoir connaître lui. Parce que il est notre Dieu. Dieu nous encourage vraiment à créer cette ambiance avec le Seigneur. Aller, comment dit-on, l'amitié, intimité, vraiment, c'est le mot ça, l'intimité avec le Seigneur et lui faire connaître aux autres et nous aide vraiment à faire cette rencontre de Saint Paul qui a dit, je vais te connaître la puissance de ta résurrection. Que le Seigneur connaisse notre nom, que nous connaissons le Seigneur, qui il est vraiment. Marie Magdalene nous encourage. Ne nous décourageons pas. Il faut chercher le visage de Seigneur, nous allons le voir. Le Seigneur se laisse trouver par qui le cherche. Le Seigneur se laisse trouver par les cœurs qui le cherchent en vérité. Ce n'est pas la vie que nous faisons dehors pour que les gens voient. En vérité, qui nous sommes vraiment. Donc, il faut que ton amitié avec le Seigneur soit sincère. Tant que ton amitié avec les gens soit sincère. Ça, quand ça n'est pas juste, dis-le que ça n'est pas juste. Il y a vraiment des personnes, ils savent que ça n'est pas juste, mais parce que c'est cette personne qui l'affiche ses thèses, mais ils parlent derrière. À quoi ça sert? Dis à la personne, ça n'est pas juste, et tu t'en vas, tu as la paix de cœur. Tu n'auras pas le temps de parler de la personne derrière. C'est dommage. Hein? C'est bizarre, quoi. Vraiment, il faut que nous fassions cette rencontre avec le Seigneur pour le connaître. Je vous souhaite ce bon encountre avec le Seigneur, ce bon moment avec le Seigneur, la réflexion avec le Seigneur pour être heureux, heureuse. Je veux ça Jésus-Christ et je vous demande vraiment de prier pour moi. Merci beaucoup.